Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo numéro 2 sur l'évaluation notamment de la rentabilité de vos futurs ou de vos projets immobiliers. L'objectif étant, c'est de sortir de ce moule rendement, cash flow et d'avoir une autre vision que je vous partage à travers justement cette panoplie de vidéos. Donc vous avez vu dans la première vidéo qui est importante, on a vu donc la capitalisation, on a vu derrière l'actualisation, on a vu par la suite la différence entre rendement et rentabilité qui sont selon moi essentiels à comprendre, et on a fait une brève introduction sur la vanne. Et c'est normal que vous ne compreniez pas, parce que je n'ai pas faire une vidéo de 40 minutes sur capi, rentabilité, rendement, vanne, TRI, sinon on part dans tous les sens et c'est compliqué. Je préfère faire des petites vidéos segmentées, quitte juste à vous donner un petit tease pour la prochaine vidéo, mais qu'on prenne le temps vraiment de développer ces différentes notions. Alors aujourd'hui c'est vanne, ok. Comme je vous l'ai énoncé la dernière fois, il y a deux principaux aujourd'hui critères dans l'investissement immobilier qui sont importants, ça va être donc la vanne et la TRI. La TRI est souvent utilisée dans l'immobilier, notamment commercial. On va la retrouver par exemple dans tout ce qui est SCPI. Voilà. On voit surtout dans l'immobilier commercial, pas trop dans le résidentiel, c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui on est parti sur la vanne. Donc bon, j'étais obligé de vous sortir la formule, bon, pas d'inquiétude, on va pas faire de calcul mathématique, mais voilà, juste pour vous montrer qu'en fait donc c'est la somme des cash flows futurs, évidemment, sur un laps de temps, en prenant en compte évidemment un taux d'actualisation. Alors pas d'inquiétude, je vais tout vous montrer. Il y a des simulations qui existent. Il y a même, on va voir, sur la troisième vidéo, je vous ferai même un Excel pour vous montrer. Donc pas d'inquiétude. Donc la vanne, qu'est-ce que c'est? Donc comme je l'ai mentionné, donc c'est la somme des flux nets de trésorerie actualisés. Donc les flux également sous le nom de cash flow. Cash flow, j'entends trop souvent, pour moi, la comparaison, le surplus qu'il y a, la différence entre ce que vous payez, donc votre mensualité, sachant que généralement en France on est sur des annuités constantes, et également d'un côté votre loyer. Et ces différences, bon nombre de personnes utilisent le mot cash flow. Pour moi le cash flow, je mettrai peut-être une définition si je trouve, c'est tout simplement les flux de trésorerie. Par exemple, le flux de trésorerie la première année va être négatif, évidemment, parce que vous allez avoir un apport, vous allez faire divers travaux ou meubler, donc ça va être négatif. Et par la suite, avec votre loyer, et surtout, lorsque vous aidez à revendre, si vous dégagez une plus-value, celui-ci sera positif. Donc votre cash flow sera positif. Je vous montrerai sur un tableau Excel, je vous dis, à partir de la troisième vidéo. Les choses à retenir, la vanne, valeur actuelle nette. L'objectif étant, c'est qu'elle soit supérieure à chaque fois, supérieure à 0. Il faut qu'elle soit bien sûr la valeur la plus importante possible. À ce moment-là, on est sur un projet, on est sur un investissement qui est rentable. Lorsque la vanne est égale à 0, on est sur un taux d'actualisation égal au taux de rentabilité. Et lorsqu'on est justement inférieur à 0, un investissement non rentable. Donc très simple, 3 options. Critères de sélection entre plusieurs projets. Pas compliqué, on prend la vanne la plus élevée. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur actuelle nette? Donc elle évalue en fait l'avantage absolu potentiel d'un projet d'investissement, dépendant de l'ampleur du capital notamment qui est investi. Par conséquent, elle ne facilite pas la comparaison entre des projets présentant des capitaux investis très disparates, donc très différents. Donc généralement, on va le payer lorsqu'on va investir le même montant. Alors en immobilier, généralement, on n'investit pas dans un petit T1 à, je sais pas, on va dire 100 000 euros et derrière une villa à 1 million. Généralement, l'investisseur a un budget qui est le même. Donc voilà pourquoi on va utiliser la vanne d'une manière assez régulière, mais je voulais quand même mentionner que voilà, on ne va pas utiliser la vanne de la même manière pour calculer un projet, je vous dis, un projet à 200 000 euros et un projet à 1 million. Il faut que ça soit cohérent, il faut que le montant soit à peu près le même. Donc ça, c'est ce que je voulais mentionner sur la dernière vidéo, notamment sur la valeur actuelle, en vous énonçant que la valeur aujourd'hui évolue au cours du temps. Je vous avais fait la comparaison, par exemple avec le pain au chocolat ou la baguette, qui évolue au cours du temps. Encore une fois, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il est judicieux de prendre un prêt sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la valeur évolue en fonction, bien sûr, de l'inflation et de l'effet monétaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une baguette, il y a 20 ans en arrière, comme je l'ai lancé sur la première vidéo, valait, imaginons, moins d'1 euro. Aujourd'hui, ça vaut 1,20 €. En revanche, aujourd'hui, votre prêt immobilier, il est le même. Par conséquent, ça vous revient moins cher au cours du temps de rembourser votre prêt. Donc, selon moi, il est plus judicieux de lisser au maximum, de prendre la mensualité la plus grande. Imaginons aujourd'hui, vous recevez 100 €. Avec cette somme, vous pourrez donc acheter 100 croissants. Cependant, dans 15 ans, il n'est pas garanti que vous puissiez toujours acheter le même nombre de croissants avec ces 100 €. Étant donné la hausse des prix et de la diminution notamment du pouvoir d'achat et également de l'effet monétaire. C'est la même chose que je viens de vous annoncer avec les baguettes, ok? Même chose.
Alors, pareil, petit teaser pour la prochaine vidéo. Plus le taux d'actualisation augmente, plus la valeur aujourd'hui actuelle diminue. Inversement, à mesure que le taux d'actualisation diminue, la valeur actuelle augmente. Enfin, plus la somme est reçue donc tardivement, plus la valeur actuelle est faible. Le reste, troisième vidéo, ok? Troisième vidéo, on verra vraiment la théorie avec un exemple concret Excel. Et là, on va commencer, on va dire, les choses un peu plus sérieuses. Donc, pas d'inquiétude, step by step, étape par étape. Sur ce, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à mettre des commentaires afin de me soutenir, ça m'aide énormément. Et également pour le référencement. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.